Monsieur Lee, bonsoir. Vous venez donc de boucler une conférence débat sur l'éducation qui a attiré beaucoup de monde et dans laquelle on a observé une bonne qualité de réflexion. Des idées très intéressantes ont été émises. Quel est le sentiment qui vous anime au sortir de cette conférence débat? Merci Diamono TV. C'est un sentiment de satisfaction. En fait, cette activité s'inscrit dans le cadre du redémarrage de nos activités après une période d'interruption de 3 ans. Donc, vu la mobilisation, je pense que la conférence a été réussie, la mobilisation a été réussie aussi. Et puis, le fait de retrouver les camarades, donc c'est un sentiment aussi de satisfaction, de les revoir requinqués, prêts à aller à l'avant, mener le combat. Je suis vraiment satisfait de cet après-midi d'activité. Dans le cadre de Vision Socialiste, c'était pour nous un moyen de relancer les activités. Donc ça sonne aujourd'hui le démarrage de nos activités. Nous avons prévu un certain nombre d'activités comme les séminaires. Il y a le séminaire d'intégration qui va venir là au mois de février. Ensuite, il y aura d'autres séminaires sur différents thèmes durant tout au long de l'année. Et ensuite, nous avons prévu aussi de faire des tournées au sein de nos cellules régionales. Donc nous avons changé notre organisation. Nous sommes organisés maintenant à partir des cellules régionales. Nous avons mis en place 4 cellules régionales, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest, pilotées par des camarades de Vision Socialiste. L'objectif, c'était d'aller à la rencontre des cadres socialistes qui sont en province. Ce n'était pas uniquement de rester sur Paris, mais aussi de ratisser large à travers la France. Donc aujourd'hui, nous avons démarré nos activités. Dans les prochains mois, il y aura d'autres activités qui vont venir. Nous avons prévu aussi de faire des auditions de certaines personnalités politiques et économiques. Nous avons aussi prévu de faire un colloque au mois de juillet. C'est le colloque annuel de Vision Socialiste France qui va regrouper, on va inviter en tout cas tous les membres du bureau politique au Sénégal. Donc on verra si le camarade secrétaire général Ousmane Tanordien viendra présider ce colloque. Mais en tout cas, là, nous sommes dans une certaine dynamique. C'est ce qu'il faut retenir en fait de cette activité de cet après-midi. Nous sommes dans une dynamique et on essaie de poursuivre cette dynamique. On veut aussi entraîner le mouvement des jeunes, nos jeunes frères du mouvement des jeunes. Nous sommes en 2016 et il y aura forcément des élections en 2017. Êtes-vous en pré-campagne? Absolument pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en pré-campagne. Nous sommes dans une démarche de remobilisation des troupes et de dynamisation de Vision Socialiste. Nous ne sommes absolument pas en campagne. Aujourd'hui, la question de la campagne électorale, je pense qu'elle est accessoire, d'autant plus que le président lui-même n'a pas aujourd'hui fixé les dates de l'élection présidentielle. On a très peu d'éléments sur le calendrier électoral. Donc aujourd'hui, nous ne nous inscrivons pas, en tout cas, dans cette dynamique-là. Nous sommes en train de voir comment travailler sur des questions essentielles, fondamentales qui intéressent les Sénégalais. Ça peut être pour le jeune qui est en situation d'échec scolaire. Aujourd'hui, le thème de notre débat, c'était l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire face à ce jeune qui a besoin de formation, qui n'a pas d'emploi? Qu'est-ce qu'il faut dire à ce villageois de Genkenguet qui a un problème d'accès à l'eau potable? Toutes ces questions doivent être aujourd'hui traitées par nous socialistes. Il faut qu'on ait une offre politique, il faut qu'on développe notre offre politique avant de parler de l'élection présidentielle. Parce que c'est bien beau qu'on ait un candidat, mais si le candidat n'a pas réellement d'offre politique, n'a pas de réponse aux questions qui sont posées, aux problématiques d'accès à l'eau potable, à l'accès à l'énergie, l'accès à la formation. Donc aujourd'hui, nous sommes plus dans l'offre politique, le projet politique du Parti socialiste. On essaie de contribuer, apporter une contribution. Les séminaires qu'on organise aujourd'hui et durant les mois suivants s'inscrivent dans ce sens-là. C'est travailler, échanger avec les Sénégalais. De la production d'un contenu Absolument. Qui serait proposé à celui qui serait le candidat du Parti socialiste. Éventuellement.
Mais aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas notre préoccupation première. Responsable de la coordination du Parti socialiste sénégalais en France a posé l'exigence d'un candidat du Parti socialiste, un candidat issu du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, oui. En qualité de responsable de la coordination, oui. Ce qu'il a dit vous engage quand même un peu. Pour moi, la question de la candidature au Parti socialiste est accessoire aujourd'hui. Pourquoi elle est accessoire? Pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord travailler sur une réelle offre politique. Quand on aura un candidat, quand il va se déplacer, il va être soumis à un certain nombre de questions. Les gens vont lui poser des problématiques, comme j'ai dit, accès eau potable, énergie, formation, les hommes et des femmes qui sont analphabètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résorber le taux d'analphabétisme chez nous, au Sénégal? Il y a tout un tas de choses, en fait, qu'il faut au préalable faire, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur un certain nombre de sujets avant de parler de la question de la candidature. Pour moi, c'est un faux débat. Vous êtes en train de dire que M. Sen met la charrue avant les bœufs. Moi, je n'aime pas personnaliser les débats, en fait. Donc, je ne parle pas de Sen ou de quelqu'un d'autre. Moi, je dis aujourd'hui, je m'adresse à mes camarades socialistes. Il faut, dans un premier temps, réfléchir à une offre politique, travailler sur des questions essentielles, fondamentales qui intéressent les Sénégalais, c'est-à-dire tous les problèmes de chômage des jeunes de banlieue, en manque de formation, etc., les jeunes en situation d'échec scolaire, etc. Et à partir de ce moment-là, on pourra éventuellement parler de la question de la candidature. Mais aujourd'hui, pour moi, elle est prématurée, elle est accessoire à la question de la candidature au Parti socialiste. Et deuxième point qui fait que cette question est accessoire, c'est on n'a pas de visibilité sur le calendrier électoral. Le président de la République a parlé d'un référendum dans les mois qui arrivent et probablement une élection présidentielle au mois de février 2017. Mais et si le référendum était rejeté? Personne n'a songé une seconde à cette éventualité. Il y a possibilité de rejet de ce référendum. Les Sénégalais peuvent dire aujourd'hui, écoutez, nous, ce n'est pas aujourd'hui notre priorité, le référendum, donc on rejette en bloc. Nous, aujourd'hui, nous voulons que nos problèmes soient résolus, nos problèmes d'habitat social, nos problèmes d'accès à l'énergie, etc. Ce sont des questions fondamentales qui intéressent les Sénégalais. Ils peuvent dire, nous, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui le référendum. Ils peuvent rejeter. Donc, c'est une éventualité qu'il faut envisager. Et donc, la question de la candidature devient moins urgente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et troisième raison aussi de dire que la question de la candidature est accessoire, c'est moi, en tout cas, je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu une seule fois un communiqué du bureau politique qui indique que le Parti socialiste n'aura pas de candidat. Donc, alors pourquoi s'époumoner sur les réseaux sociaux, sur divers médias de communication pour parler de la question de la candidature? Le Parti socialiste, à ma connaissance, n'a jamais dit qu'il n'aura pas de candidat lors des prochaines élections. Mais attendons, aujourd'hui nous sommes dans une première phase, celle de la remobilisation, du travail sur des projets politiques. Et à partir de ce moment-là, la question de la candidature sera tranchée parce que nous avons des instances au sein desquelles la candidature sera discutée, débattue. Il y aura un dernier avis qui sera pris par les militants. Ben, attendons, pourquoi essayer d'anticiper sur cette question de la candidature qui, aujourd'hui, est un sujet et un facteur de division. Moi, je pense que tous les socialistes, c'est un appel que je lance, un appel à l'unité, à l'union des socialistes. Aujourd'hui, nous devons tous se rassembler autour d'un projet, autour d'une offre politique, autour des questions essentielles qui intéressent les Sénégalais. C'est pour moi plus important que de parler de la question de la candidature. Je ne veux pas rajouter de la polémique à la polémique en parlant d'un appel quelconque. Je retiens donc, M. Ly, que le débat de la candidature du Parti socialiste est un débat prématuré. Quel est le mot de la fin que vous voulez adresser à vos camarades et concitoyens? Mon dernier mot revient à l'ensemble des camarades de Vision Socialiste France.
particulièrement le bureau, pour l'organisation de cette première activité de l'année 2016. Un grand salut aussi, permettez-moi, à l'ensemble de mes camarades de Vision socialiste du Sénégal, particulièrement les coordonnateurs Aïssatou Diagne et Alpha Bailegay, pour le travail qu'ils font. Nous les encourageons pour le travail qu'ils font et continuent de faire. En tout cas, nous devons rester mobilisés et soudés. Merci beaucoup.